là je suis en train de faire ma forge à charbon. Donc là j'ai les briques réfractaires et là maintenant je vais m'occuper de faire la liaison avec de l'argile. Bon bah voilà, je viens de trouver de la terre argileuse dans les chemins vers chez moi. Je vais essayer de voir si je peux... On voit bien que c'est assez collant et tout, donc normalement je pense que ça pourrait marcher pour faire les joints de la forge à charbon et tout ça. Donc je vais y purifier, je vais y filtrer. Donc je vais mettre de l'eau, après je vais y filtrer à travers un tissu. Je vais attendre que ça filtre un peu, que ça sèche un peu. Et je vais aller voir une potière que je connais qui va me dire si ça peut résister à 1200 degrés ou pas. Parce qu'il y a plusieurs types d'argile, d'après ce que j'ai compris, de ce qu'elle m'a expliqué. Donc voilà, et comme ça, je verrai si je peux faire mon four avec ou pas, ou s'il faut que je trouve une autre argile. Donc nous revoilà plusieurs jours après, on va regarder si l'argile a bien séché. Donc là la texture elle est plutôt en mode pâte à modeler, c'est plutôt cool. Ça a l'air d'avoir un peu séché. On va mettre ça sur du bois. Et après je vais le laisser encore un petit peu sécher, que ça soit légèrement plus dur. Et je rajouterai sûrement de l'alumine dedans pour augmenter la résistance à la chaleur quand on chauffe très fort. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Voilà, là on a une consistance un peu comme de la boue. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est encore un peu trop liquide. Donc je vais y mettre sur la plaque de bois. Le bois va absorber un peu l'eau.
et je vais le laisser au soleil, ça va finir de sécher comme il faut. Donc là je me suis fait 3 petits ballots comme ça avec l'argile et je vais y mettre comme il faut sur la plaque de bois et puis normalement ça devrait le faire, voilà. Donc après je vais tester ça avec une céramiste pour voir si ça tient à la chaleur et comme ça je pourrai construire mon four avec. Et je vais garder une partie que je vais faire sécher, que je vais broyer en petite poudre fine. Et ça je vais l'utiliser pour faire mes trempes sélectives à l'argile, pour faire justement la gangue réfractaire à l'argile avec le sable et le charbon. Et j'utiliserai aussi cette argile là pour voir si je peux avoir des effets différents dans les formes de lignes de trempe. Paf. Voilà. Tac. Et le reste, je vais y racler avec une spatule et je vais tout mettre. Comme ça, après, je vais homogénéiser. Ça sera pas mal. Je vais l'étaler un peu parce que là il est vraiment liquide. Le bois va absorber un peu l'eau. Une partie en tout cas. Et après ça va me faire un pain un peu plus dur, qui soit travaillable. Ce sera beaucoup mieux à travailler. Pas mal d'eau encore. Voilà. Tac. Voilà. Donc voilà, je suis à la boutique Boussole avec Mathilde. Bonjour. Voilà, donc pour ceux qui la connaissent pas, elle est sur Thiers, donc elle a une boutique. Donc toi tu fais de la céramique. C'est ça, moi je suis potière, donc ici j'ai un atelier boutique comme vous avez pu le voir. Donc j'ai une partie où je crée sur place, j'ai le four qui est au sous-sol, j'ai le tour. Donc il y a tout ce qu'il faut pour créer voilà, des ustensiles pour le quotidien, voilà, des tasses ou tout type de récipients en fait qu'on pourra utiliser ensuite. Voilà, donc tout est vraiment fait sur place et tout est fait à la main. Donc c'est du grès, c'est une argile de haute température. Donc c'est ça qui fait qu'on peut s'en servir après au quotidien. Ok, et du coup ouais, là je t'ai emmené du coup plusieurs morceaux d'argile, enfin ce que je pense être de l'argile de Vertaison. Et du coup tu vas tester avec ton four, voir si ça fond, si ça résiste. Explique un petit peu comment ça marche. Donc nos hypothèses, c'est que Mathis il a récolté une argile. On ne sait pas vraiment quelle est sa composition et pour connaître la composition d'une argile,
Franchement, si on peut pas faire de test chimique, c'est bien, la première chose, c'est de la faire cuire pour voir comment elle réagit. Donc ce qu'on va voir, c'est que si déjà elle fond, ça veut dire qu'elle a beaucoup de calcaire, donc si elle fond à 1280 degrés. Et donc c'est pour ça, c'était nos hypothèses, qu'il y a du calcaire, qu'il a rajouté différentes doses d'alumine pour augmenter le point de fusion. Parce que le calcaire, c'est un fondant, donc ça a tendance, avec le phénomène d'eutexie, à baisser le point de fusion. Donc en rajoutant de l'alumine, normalement c'est censé l'augmenter et faire que l'argile, si elle fond, ne fondra plus. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir. Voilà, donc on est toujours dans les tests, dans les expériences. Voilà, exactement. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, toi, tu avais l'habitude aussi d'essayer différentes argiles que tu trouvais un peu dans la nature. Ouais, c'est ça, bah, je peux montrer. Tout ça. Donc là, ce que je vous disais, par exemple, ouais. Je sais pas si on le verra. Ouais, mais donc ça, c'est une argile qui a suffisamment voilà, d'alumine et qui va résister à 1280 degrés. Et là, c'était une argile qui était très calcaire. Donc en fait, ce qu'elle va faire, vu que son point de fusion est dépassé, c'est qu'elle va fondre. Et donc, bon, on pourra pas en faire grand-chose pour toi. Ah, quoi. ouais. Ok. Ah ouais, c'est super intéressant. Ah ouais, c'est des tests et puis après, on regarde si ça fond, si ça résiste. Et du coup, si ça fond, par exemple, tu me disais, on peut faire on peut faire un émail, un voilà. Émail, voilà. Moi, je me sers d'argile parfois, justement, qui sont de type faïence avec du calcaire pour faire l'intérieur de mes pièces. Ouais. Voilà, bon, là c'est pas le cas, mais ça pourrait donner voilà, ce genre de résultat par exemple. Et fondre, vu que ça fait une couche de verre. Ouais, fais voir un peu le côté. Ouais, là on voit bien. Là. Voilà. Ah, c'est joli, ouais. C'est le côté un peu marron là du coup. Voilà, le côté brillant surtout. Hein. C'est ça qui va faire que ça se vitrifie et que ça fond. Ok, ouais, là on voit bien. Donc voilà les gars, vous voyez, si vous cherchez des belles choses bien fabriquées, et ben voilà, vous pouvez venir ici. Il y a tout ce qu'il faut. En plus, elle est super sympa. Ben voilà, on va mettre tous ces petits tests dans le four. Voilà, donc dans ce four là. Donc évidemment, on va le remplir avec d'autres pièces. Hein. Je vais pas lancer le four vite comme ça. Ça ferait cher payer les tests. Mais comme vous avez vu, j'ai plein de pièces à mettre en plus. Voilà, donc voilà. C'est un peu le même système que dans mon fond de trempe pour les couteaux. Il y a les résistances, il y a les briques en Cyporex, si je dis pas de conneries. Ouais, on dirait bien des Cyporex de ça. Et ouais, c'est réfractaire, mais c'est le même système en fait que mon fond de trempe pour les couteaux, sauf que là, bah, il est beaucoup plus large. Et ça chauffe pas aux mêmes températures du coup. Un petit programmateur. Ouais. Je sais pas si t'as ça sur ton four de trempe. Ouais, si j'en ai un. Si, okay. J'en ai un, mais il est pas fait du tout comme ça. Moi, tu sais, c'est les petits, là, les tout petits carrés. Ok. Et du coup, toi, tu peux monter à combien de degrés avec ça? Et bah 1280 degrés, tu vois, si on affiche donc la courbe qu'on va faire. Ouais. Donc tu mets 4 heures pour monter à 800 degrés. Tu restes 20 minutes, c'est pour que la terre elle dégaze bien, parce qu'il y a un phénomène de gaz qui doit sortir. D'accord. Et puis après on monte le plus vite possible jusqu'à 1280 degrés, donc c'est selon la puissance du four. D'accord, ouais. Et après on s'arrête et puis ça redescend tranquillou pendant un jour ou deux quoi. Ah ouais. Ah ouais, mais là c'est hyper précis, c'est pareil. Ouais. Trop bien. Et toi tu peux faire combien de pièces là-dedans à peu près? Bah, ça dépend de la taille des pièces, mais tu vois, en tout cas, je peux mettre jusqu'à 2-3 plateaux là avec mes plaques et les piliers d'enfournement. D'accord. Ah oui, d'accord, tu mets plusieurs étages en fait. Ouais, oui, c'est ça. Après, si j'ai que des grosses pièces, non, mais j'ai rarement des pièces qui font cette hauteur là, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et ben super. Bah merci à toi. On va fermer le four. Eh ben nickel. À dans quelques jours. Si quelqu'un est intéressé par tes créations, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Et bah ici à Thiers, donc c'est au 9 rue Conchette, à Thiers 63 300. Et puis sinon sur ma boutique en ligne c'est boussole.com, donc c'est le petit jeu de mots B-O-U-E-S-O-L. Et sinon sur Instagram ou sur Facebook avec le même nom. Voilà. Ok, bah super. Donc voilà, vous savez tout maintenant. Voilà.